Rebonjour! Après avoir aidé les faux débutants en parlant des mots d'eau, je reviens vers vous pour évoquer une autre corde que je possède à mon arc, la traduction, et plus précisément les fautes de traduction. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'il existe 3 catégories de traduction. La traduction grammaticale, qui est effectuée pour ne pas tomber dans les pièges tendus par une langue, la traduction universitaire, qui est effectuée dans le cadre d'un quelconque examen, et la traduction professionnelle. Parlons donc de façon plus détaillée de la traduction universitaire. Il faut d'abord savoir que le barème est dégressif. Avant même d'être corrigé, vous avez 20 et vous perdez des points à mesure que vous commettez des erreurs plus ou moins graves. Une traduction peut être effectuée vers l'anglais ou vers une langue étrangère, elle s'appellera donc thème, ou vers votre langue maternelle avec le nom de version. La plupart du temps, un traducteur traduit vers sa langue maternelle. Il peut aussi rédiger de simples courriers dans une langue donnée. Il convient donc de maîtriser votre langue maternelle et de ne pas commettre de fautes de français. N'importe quelle faute dans cette langue sera sanctionnée. Les fautes d'orthographe, de grammaire, de syntaxe, de conjugaison. Elles vous coûteront cher. Il faut donc à tout prix les éviter. Il y a ensuite les fautes de sens. Il y a d'abord le non-sens. Vous écrivez une phrase bancale qui ne veut rien dire. Le faux sens. Vous avez choisi un sens du mot, mais ce n'est pas le bon. Prenons un exemple. Le mot minor, ou plutôt l'adjectif minor. Il veut dire mineur, mais pour une notion, comme par exemple un problème mineur, une préoccupation mineure. Si je veux m'intéresser aux mineurs, les individus âgés de moins de 18 ans, je dirais under-of-aged people. Il y a ensuite les contresens. Vous avez dit le contraire de ce qui est écrit. Contresens, contraire. Facile à retenir. Vous pouvez ensuite commettre des fautes de style en écrivant des phrases très lourdes. Il faut à tout prix les alléger. Ces fautes seront sanctionnées à la même échelle que les maladresses, des phrases correctes mais parfois mal tournées. Il faut traduire tout ce qui est écrit, ni plus ni moins. Vous pouvez donc être sanctionné pour des surtraductions, dans ce cas vous avez ajouté des mots, ou des omissions, dans ce cas vous en avez oublié. Un oubli coûte aussi cher qu'un blanc. Il faut donc tout traduire, se lancer et faire une proposition, même si ce n'est pas la bonne. Il faut faire attention aux chiffres. Dans un document original, il peut déjà exister une faute que l'on se doit de corriger, mais il faut ensuite bien recopier un chiffre, et par exemple, ne pas oublier un zéro qui pourrait tout changer. Je pense déjà vous avoir énormément éclairé, mais j'oublie aussi les approximations grammaticales. Vous avez traduit un mot, le sens est approximatif, comme son nom l'indique. Il est presque bon, mais on peut faire mieux. Lorsqu'on traduit, il faut toujours viser la précision. Prenons un exemple qui m'a récemment été donné par l'une de mes étudiantes. Le verbe to put signifie dans son sens premier mettre. Mais si je parle d'équitation et qu'il s'agit de passer un étrier, je dirais plutôt que j'insère mon pied dans l'étrier. Ce mot sera beaucoup plus français, beaucoup plus précis, et vous n'aurez pas l'impression de faire du passe-partout. Prenons un exemple d'approximation grammaticale. Cette même étudiante a récemment traduit un texte portant sur le climat. Elle m'a indiqué qu'il était changeant pour traduire le mot anglais changeable. Le sens y est, l'idée est là. Mais si j'écoute un bulletin météo, si j'entends parler Catherine Laborde ou Evelyne Delia, j'entendrai plutôt que le temps est variable. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à vous cultiver, n'hésitez pas à vous informer, et vous trouverez des tonnes d'autres exemples qui vont vous marquer.
et qui vous permettront d'éviter des tas d'erreurs. Si vous avez des questions sur la traduction universitaire, grammaticale ou professionnelle, n'hésitez pas à me contacter. Si vous pensez avoir identifié d'autres fautes dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, des questions, vous pouvez m'en poser. Je n'ai pas la science infuse, je peux être fatiguée, un oubli peut arriver à tout le monde. N'hésitez pas, moi aussi, à me sanctionner. Bye bye!